le choix des connaisseurs. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, cette semaine, j'ai un spécial. Je vais commencer tous les jours ma chronique en te lisant un extrait de l'autobiographie du prince Harry. Un extrait soigneusement choisi. Soigneusement choisi. Alors aujourd'hui, page 281, le prince Harry est à poil. Alors je te lis ça. Nous sommes allés en boîte de nuit. Nous sommes retournés à notre suite d'hôtel vers 2 heures du matin. Mes potes avaient invité 4 ou 5 filles de l'hôtel à nous rejoindre, ainsi que 2 autres femmes qu'ils avaient rencontrées à la table de blackjack. J'ai suggéré de jouer au strip billard. Est-ce que ça tentait quelqu'un? Réaction enthousiaste. 10 minutes plus tard, j'étais bon dernier et en caleçon. Et puis, le caleçon a dû aussi tomber. Le lendemain, je suis sorti de l'hôtel. J'ai vu mon ami qui fixait son téléphone. Une des filles du blackjack avait pris des photos en douce et les avait vendues. Mon cul était partout. J'étais à poil devant le monde entier. Bon. Alors voilà, c'est mon extrait du jour. Soigneusement choisi. Le prince Harry. Oui. C'est judicieusement choisi. Demain, il va en avoir un autre. On va se délecter tout au cours de la semaine. Hey, Richard, ça fait beaucoup réagir. Je trouve ça, honnêtement, révoltant. Là. Ce qu'on apprend ce matin sur le faux millionnaire séducteur là, qui aurait fait miroiter plein de choses à cette femme. Hey, il a eu des chances, lui, dans la vie. On l'a libéré, 3 fois? 3 fois en 1 an et demi, alors que la commission des libérations conditionnelles, puis habituellement, la commission de libération conditionnelle, tu le sais, là, sont assez complaisants. Habituellement, ils te laissent sortir. Eux autres, même, ont dit non, parce qu'ils représentent un risque inacceptable. Il ne doit pas sortir. Je sais pas comment ça se fait. Il est sorti à 3 reprises. Et à un moment donné, il s'est fait arrêter. Et là, on lui a dit, est-ce que tu as récidivé? Et là, il a dit ça, cette phrase-là qui va passer dans les annales. C'est très bon. Et quand je dis dans les annales, c'est vraiment le mot est bien choisi. Je vous jure que je n'ai pas récidivé, mais on ne sait jamais. C'est ça. Il n'y a pas de plainte contre moi. C'est pas fantastique, ça? Le gars qui s'informe, au cas où il y aura une plainte contre lui, je pense qu'il savait très bien. J'ai pas récidivé, mais on ne sait jamais. À 3 reprises. Et comment ça se fait qu'on l'a sorti à 3 reprises? C'est parce qu'on est gentil. Ben oui. Au Québec, on est gentil. Comme ça, on a dit, oh là là, toi... T'as pas encore fraudé une femme, mon petit coquin, toi là. Alors, on lui disait, hey, tu vas sortir et t'as pas le droit de mettre ta photo et tout ça. T'as pas le droit d'utiliser les sites de rencontres. Il sortait puis il utilisait les sites de rencontres. Il y a personne qui vérifiait quoi que ce soit. Il l'a fait à 3 reprises. Il a fraudé des femmes. Il y a une femme qui s'est retrouvée à la rue parce qu'elle avait tout perdu. À 3 reprises. Mais on est gentil. On croit à la réhabilitation au Québec. Alors, et voilà tu sais, Richard, ce qu'il attend présentement, son enquête sur remise en liberté. Incroyable. Est-ce qu'il va récidiver? On ne sait jamais. Ah, ça va être assorti de sévères conditions, Richard. Voyons donc. Ben oui. C'est sûr et certain, ça. Hey, par ailleurs... Alors... Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Vas-y. Non, ben c'est ça. Je vais te parler des villes, les villes qui demeurent anglophones. On voit ça dans le journal aussi. C'est facile pour une ville. La loi dit ça prend 50% de citoyens, de résidents anglophones pour qu'une ville ait le statut bilingue. Alors là, tu as des villes comme Otterburn Park, 7,2% d'anglophones. Ils vont garder leur statut bilingue. Greenfield Park, 26% d'anglophones. Ils vont garder leur statut bilingue. Et on voit là d'autres villes, Mille-Îles, Rosemère et tout ça. Et là, écoute, il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Donc, on se dit, oui, ça veut dire que les conseils municipaux sont faits en grande majorité, sont constitués en grande majorité de francophones. Donc, comment ça se fait? Les francophones dans ces conseils municipaux décident quand même de garder le statut bilingue de la ville. Mais c'est parce qu'on est gentil. On est gentil, on est ouvert. On est ouvert et il y a un anglophone qui est là, ben il faut lui parler dans sa langue, voyons, sinon on peut pas imposer notre langue. Alors voilà, 7% d'anglophones, ils ont un statut bilingue. Penses-tu que c'est comme ça, toi, en Ontario? Penses-tu que c'est une ville, il y a seulement 7% de francophones qui vont recevoir toutes les communications de leur ville dans leur langue? Absolument pas, mais au Québec, on trouve ça trop... C'est pas assez gentil d'imposer notre langue. Donc, on est ouvert.
c'est ça que ça donne. Il y a Des une constance bilingues dans les deux partout, sujets que tu as partout. traités ce matin. Hein? On est gentil Oui, au Québec, on est fin. On est fin. Ah, là, vous autres, mes anglophones, vous êtes pas nombreux, mais ça fait rien, on va vous parler dans votre langue quand même. Ben, c'est ça. Malheureusement. Hey, Richard, passe une Demain, belle la journée et suite. j'ai déjà hâte au prochain extrait. À défaut de lire le livre, je vais avoir eu 5 passages croustillants. Attends une minute, toi, le passage sur les champignons magiques. Oh. Cette semaine. Bye. À demain, ça. Vous écoutez Martino.